Bonjour à vous, bienvenue dans ce troisième épisode de Quand la mort s'invite dans la vie. Alors pourquoi avoir intitulé ces épisodes comme ça? Eh bien parce qu'il y a maintenant 6 ans, en 2018, j'ai vécu ce que l'on appelle une ouverture de conscience avec différents canaux qui se sont ouverts au niveau notamment du coronel. Et à cette période et même maintenant, il y a des expériences qui sont liées à cette réalité vécue. Je vous les partage sous forme d'anecdotes parce que dans ces anecdotes, il y a des enseignements qui sont venus avec. Euh, Juste pour que vous puissiez, eh bien, si vous êtes vous aussi touché par cette réalité de vie, puis que vous puissiez accueillir cette réalité-là et vous dire que c'est possible, ça existe et faire confiance totalement à vos ressentis. Dans cet événement, il y a eu évidemment des choses super belles, magnifiques et merveilleuses. Vous pouvez aller voir les épisodes précédents, mais il y a aussi eu des choses qui ont été très très difficiles. Et donc, à un moment donné, c'était très compliqué pour moi d'accueillir cette réalité de vie. Et je suis allée voir certaines personnes pour pouvoir m'accompagner sur mon chemin lorsque je bloquais. Je voulais tout comprendre, donc j'ai enseigné pendant 15 ans comme prof de maths et j'ai ce côté rationnel, cet esprit rationnel qui apparaît et qui veut tout comprendre. Et donc à un moment donné, eh bien, dans cette introspection, je bloquais, je butais et donc je me suis dit, ah, je vais aller me faire accompagner pour ça et je vois précisément chez qui je dois aller. Je ressentais au fond de moi que c'était chez une telle personne et j'y vais. Et lors de cette rencontre avec cette dame, eh bien, on fait cet accompagnement dans son jardin, à l'extérieur, et elle avait un chien. Et ce chien était pour moi quelque chose de... Il était merveilleux dans le sens où il me rassurait et me donnait l'autorisation, si vous voulez, de lui partager ce qui se passait pour moi. Donc chaque fois que je pouvais en penser, en fait, je l'appelais, il venait chaque fois près de moi. Puis chaque fois qu'il repartait en pensée, je disais, ah non, reste près de moi. Et il revenait. Et à un moment donné, eh bien, elle lui dit, donc cette dame lui dit, elle est la propriétaire du chien, allez, va un peu plus loin, laisse un peu Françoise tranquille et rentre dans la maison. Et là, il part et moi, en pensée, eh bien, je le rappelle. Et à ce moment-là, il revient près de moi, il met sa tête sur mes genoux et je le caresse et je continue mon histoire auprès de cette dame en lui disant, mais en fait, c'est normal qu'il revienne puisque je l'appelle chaque fois. Et là, elle me dit, eh bien, effectivement, en fait, dans ce que tu es en train de vivre, tu es en train aussi d'expérimenter la communication animale. Et dans cette communication animale, eh bien, tu as des résultats euh, immédiats parce que tu es en train de vivre notamment le moment présent de telle et telle manière. Il y a plein de facteurs qui font que cette communication animale arrive à un stade assez, assez fort, fou, inimaginé. Et donc, si vous ressentez que vous avez peut-être des liens particuliers avec votre animal de compagnie ou avec d'autres animaux, même en pleine liberté, eh bien faites-vous confiance parce que cette sensibilité qui existe chez les animaux n'est pas quelque chose de complètement inventé. Il existe énormément d'écrits en la matière, d'expériences. Et je voulais vous partager cette histoire parce que je me suis rendu compte encore à quel point quand le cœur parle, même si c'est difficile, ce qui nous traverse au niveau du cœur élève tellement nos vibrations que nos pensées, si vous voulez, soutenues par ces vibrations du cœur, engendrent une communication aisée, même avec le monde animal. Et j'ai envie de dire, et même surtout avec le monde animal, puisqu'ils n'ont pas les mêmes filtres que les humains. Et donc, dans cette réalité aussi, il y a cette allez, connexion et communication au monde animal qui existe. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que vous voulez que l'on aborde aussi ce sujet-là à un autre moment? Mais si vous le ressentez, faites-vous confiance.
Vous pouvez en parler à plein d'autres personnes qui peuvent vous dire, vous prendre pour des fous ou autres. Ben non, vous n'êtes pas fou. Vous avez bien raison d'écouter vos ressentis, de continuer à parler à votre animal de compagnie si c'est ce qui vous anime, si c'est ce qui vous donne de la joie. En tout cas, moi, depuis lors, je m'adresse aux animaux d'une toute autre façon que ce qui n'en était auparavant. Et je voulais vous partager cette réalité qui a changé pour moi également grâce à cette expérience de vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec une petite anecdote, les enseignements perçus qui vont avec. Je fais en sorte que ce format soit assez court, qu'il ne vous prenne pas de temps dans votre journée et qu'il puisse en tout cas apporter le partage tout simplement en toute humilité de ce qui nous arrive chacun avec nos épreuves de vie à chacun, qu'il résonne en vous là où il doit résonner. Je vous embrasse bien fort et vous dis à la semaine prochaine.